Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite encore la bienvenue dans cette émission qui est intitulée « Je médite ». Je médite est une émission qui vous apporte la parole de Dieu. Une émission qui fait l'autopsie de cette parole pour en sortir certaines vérités. Nous allons prier avant de démarrer. Seigneur, nous remettons cet instant entre tes mains, que nous soyons conduits par ton esprit, car la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Conduis-nous dans notre compréhension, conduis-nous dans les exemples, conduis-nous dans la lumière, et que cette parole qui est lumière nous éclaire et que notre vie soit une vie qui va de gloire en gloire, une vie qui témoigne de la présence de Dieu, une vie qui éclaire toute notre famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, le texte de ce jour est tiré de Philémon, un livre que nous mentionnons très peu. Et quelquefois, quand on le dit, les gens se demandent est-ce que c'est dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Philémon, le tout premier, de toute façon c'est un seul chapitre, le chapitre 1 donc, du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Nous pouvons suivre ensemble. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et ton amour pour tous les saints. Verset 6, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Il s'agit de Paul qui a converti un homme riche, Philémon, qui a donné sa vie à Christ et qui agit bien. Mais en même temps, il avait un esclave, Philémon avait un esclave qu'on appelait Onésime, qui a fui la maison et qui a entre-temps aussi été converti. Maintenant, il devrait retourner chez Philémon. Mais il craignait d'être puni. Et Paul devait être son avocat auprès de Philémon. C'est juste un petit historique pour nous amener dans un certain bain. Parce que Onésime était son esclave, l'esclave de Philémon. Et ici, Paul commence cette lettre en disant « Paul, prisonnier de Jésus-Christ ». La révélation que ça me donne, quand nous étions dans le camp de l'ennemi, nous étions prisonniers. Quand nous venons dans le camp de Jésus-Christ, nous sommes prisonniers. Tout ce qui a changé, c'est le maître, comme j'ai déjà entendu un serviteur le dire. Donc, c'est le maître qui a changé. Donc, autrement dit, nous devons nous considérer comme prisonniers de Jésus-Christ. Et c'est la meilleure prison. Prisonniers de Jésus-Christ. Cela signifie quoi? Ça veut dire que quand nous naissons de nouveau, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Quelqu'un va dire, ah bon, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais pas pour faire n'importe quoi sur la voie que nous avons choisie, qui est la voie de la foi. Non.
Jésus-Christ, nous devenons son prisonnier, nous faisons sa volonté. Comme lui-même, il s'est soumis à la volonté du Père. Il y a un moment, humainement, il a dit que cette coupe, est-ce que cette coupe peut passer au-dessus de moi? Parce qu'il s'agit de son humanité qui parlait. Mais il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté du Père. Et c'est lui qui nous a sauvés par son sang. Nous sommes prisonniers de Jésus-Christ. Donc, l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas une œuvre qu'il faut faire avec négligence. Non. On ne le fait pas avec négligence parce qu'un prisonnier ne fait pas ce qu'il veut. Moi, je me considère comme prisonnier de Christ. Je ne sais pas ce qui te concerne. Il y a des moments, moi je dis, bon, Père, le dimanche, c'est à toi. Ça ne m'appartient pas. Donc, je suis à son service, peu importe l'heure, je suis à l'aise parce que je sais que je suis prisonnier et ce jour-là et tous les jours, je ne fais pas ce que je veux. Alléluia. Paul se dit prisonnier. Il sait qu'en ce moment, Philémon aussi va comprendre qu'il est riche, il est maître d'un esclave qui est fugitif, mais lui, il devient prisonnier de Jésus-Christ. Et ce qu'il a dit ensuite, il était très émerveillé parce que ce n'est pas évident que quelqu'un qui soit riche soit converti et qu'il applique la parole de Dieu. Ce n'est pas évident. Et ça a tellement intéressé Paul. Et Paul est devenu intercesseur pour lui. Et c'est le deuxième point que je veux toucher. Il dit, je rends continuellement, au verset 4, il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. La chrétienté est devenue de l'ego. Je voudrais dire égoïsme. Parce que dans nos prières, ma, c'est adjectif possessif, pronom possessif, le mien ici, etc., etc. Alors que notre chrétienté nous oblige à prier pour des gens, à sortir de notre ego, de notre autarcie, pour prier, pour que la foi soit affermie dans une vie. Ma voiture, mes enfants, ma maison, mon argent. Il faut qu'on sorte de cela. C'est quand nous rencontrons le Seigneur, on arrive à un niveau de maturité avec le Seigneur. Nous pensons à l'autre dans nos prières. L'intercession, ce n'est pas quand nous nous réunissons les mercredis ou les mardis ou les jeudis. Non, l'intercession, c'est quand nous prenons sur nous la charge de prier pour un frère, prier pour une sœur, sans que la personne ne sache. Et nous voudrons que cette personne-là soit affermie. Nous voudrons que cette personne-là soit délivrée. C'est ça l'intercession. Et c'est ce que Paul faisait. Nous allons bientôt prier. Et ça me rappelle Pierre, quand il est arrivé sur la montagne de transfiguration, je pense que c'est Matthieu 17, ça me trompait, mais sur la montagne de transfiguration, à un moment donné, il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Est-ce qu'on peut construire une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse? Mais il s'est oublié. Parce qu'à un niveau d'intimité, quand nous montons avec le Seigneur, on pense plutôt aux autres. Alléluia. Si tu n'as plus pensé à quelqu'un, mais maintenant nous allons prendre quelques 2 minutes, tu vas prier pour quelqu'un. Tu dois faire mention de quelqu'un dans ta prière. Oui, prie pour quelqu'un. Oui, demande sa délivrance maintenant. Demande sa maturité spirituelle. Oui, tu peux prier, demande maintenant que l'incrédulité quitte ta famille. Oui, tu es déjà né de nouveau. Mais ce que je recommande maintenant à tout un chacun, c'est que nous puissions prier, que nous puissions intercéder, que nous puissions faire mention de nos frères et sœurs, que nous puissions faire mention de nos collègues qui n'ont pas encore cru, afin qu'ils viennent au Seigneur. Éternel, c'est toi qui appelles. Si personne ne vient à toi, si toi tu nous l'as attiré, dans cette prière, papa, nous demandons que toi tu interviennes et que tu attires quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Papa, nous prions. Nous prions pour le réveil dans cette ville. Nous prions pour le réveil des nations. Nous prions pour le réveil des nations, Seigneur, le réveil des nations. Nous faisons mention, oui, de ces nations-là dans nos prières afin que toi tu agisses, papa. Nous prions que les ténèbres ne soient plus, que les ténèbres ne
règne plus, mais que les ténèbres, Seigneur, partent, que cela soit dissipé au contact de ta lumière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, nous prions pour nos frères et sœurs qui ont rétrogradé à cause d'une parole, à cause d'une petite injure, à cause de quelque chose qui s'est passé et qui a blessé le cœur de quelqu'un. Maintenant, Seigneur, nous prions que ces personnes-là reviennent à toi, que l'engagement soit renouvelé devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu, Père, agis dans la vie de quelqu'un, agis dans la vie d'un frère maintenant, agis dans la vie de nos familles, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux que nous ne voyons pas et qui sont partis tout simplement parce que quelque chose s'est passé à l'église, Père, nous pensons à eux, nous pensons à eux, Père. Attire-les et qu'ils puissent pardonner, qu'ils puissent grandir dans la foi, afin que nous puissions tous ensemble prier encore pour des nations, parce que notre appel, parce que Jésus a dit faites de toutes les nations. Nous n'avons pas fait encore de nos familles des disciples, mais maintenant, Seigneur, nous voudrons faire de nos familles des disciples, nous voudrons faire des villes des disciples, nous voudrons faire des nations des disciples, et que ton seul nom soit glorifié. Éternel notre Dieu, merci encore pour ce temps. Merci pour quelqu'un qui a prié. Merci d'avoir exaucé. Tu le feras, Père, à cause de ton grand nom. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait pour une sœur. Tu l'as déjà fait pour un frère. Nous te bénissons et nous te disons encore merci. Toute la gloire te sera donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Certainement, vous avez appris qu'il faut intercéder. À la maison, on peut même jeûner pour nos bien-aimés. Tu peux jeûner sans dire à la personne. Et quand la personne est convertie ou la personne est affermie dans la foi, tu dis Seigneur, merci d'avoir exaucé notre prière. Eh bien, nous sommes arrivés complètement à la fin cette fois-ci. Et n'oubliez pas que nous sommes sur Maranatha Télévision, une émission que vous pouvez capter sur votre boîtier Orao Télécom, la chaîne 142 142. Et que ça soit une chaîne favorite parmi vos chaînes, parce qu'une chaîne qui bénit est une chaîne qu'il faut regarder. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Connectez-vous, regardez. Et la méditation, ça doit être quelque chose de spontané, et ça doit être fait tout le temps, parce que notre force, notre secret se trouve dans la parole de Dieu. En tout cas, soyez bénis. Maranatha vous aime, nous vous aimons, Jésus aussi vous aime. Soyez bénis. Amen. Au revoir.